Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où tu peux te former gratuitement en immobilier. Allez, aujourd'hui, je vais te parler des DPE en 2022. Tu vas savoir concrètement ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre une bonne fois pour toutes les nouvelles règles pour les DPE. Tu vas surtout pouvoir en sortir des opportunités, des astuces pour 2022 et les années à venir. D'accord? Donc, tu vas voir, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu contrairement à la plupart des personnes. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Bon, avant toute chose, je vais faire taire une rumeur immédiatement avant d'aller plus loin. La location est interdite pour les lettres F et G depuis 2022. Ce n'est pas vrai. D'accord? Déjà, aujourd'hui, le DPE, les interdictions, on en parlera ensuite au fur et à mesure de la vidéo, c'est uniquement pour la vente. Aujourd'hui, pour la location, on n'est pas encore concerné, il n'y a pas encore d'obligation et pas avant 2025. Et je te donne vraiment un tips, c'est que même cette obligation en 2025 n'est encore pas certaine. Elle n'a pas été votée encore. Avec les élections qui arrivent et ainsi de suite, il y a de grandes chances que soit repoussé, que soit annulé. Voilà, on ne peut pas encore savoir. Donc, déjà, on oublie cette rumeur qui est pour louer maintenant, il faut être diagnostic au-dessus de F et de G, déjà, parce que ce n'est pas vrai. Même si c'est un logement en G jusqu'en 2025, sur le papier, a priori, tu peux le faire sans problème. Et je pense que ça ne se fera pas. Mais voilà, ça c'est mon avis. Voilà, donc avant d'aller plus loin et te donner un tas d'astuces sur les DPE pour les nouveaux DPE, rejoins-moi dans le groupe des investisseurs de l'immobilier en immeuble de rapport en Ile-de-France. Juste en dessous, tu cliques, tu me rejoins. Voilà, et comme ça, tu auras encore plus d'astuces, plus d'informations dans ce groupe qui reste privé. Donc là maintenant, ce que je vais t'expliquer au fur et à mesure de la vidéo, c'est des astuces pour tirer ton épingle du jeu, pour avoir des opportunités liées à ce nouveau DPE. Il n'y a pas que des inconvénients, il y a beaucoup d'avantages et il faut le savoir. Toi, investisseur, il faut que tu les saches. Donc déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est depuis juillet 2021, il y a une lettre F au DPE qui a été rajoutée, qui n'existait pas avant. D'accord? G, pardon. Avant, on s'arrêtait au F. Maintenant, il y a le G. Donc, c'est la loi climat et résilience qui fait en fait tout ce bruit. Donc, si tu vas aller sur Internet et taper loi climat et résilience, donc tu auras toutes les informations dont je te parle. Mais si, voilà, moi, je te déchiffre je te déchiffre ce qu'il y a dans cette loi. D'accord? Donc, en tout cas, il est stipulé dans cette loi que jusqu'en 2025, on va bannir pour la location les logements G. Ensuite, 2028, les logements F. Et 2034, donc on est encore loin, logement E. Mais encore une fois, tout ça, pour l'instant, encore rien de sûr. Mais pour l'instant, on peut le garder dans un coin de la tête. Nous, on anticipe déjà ces choses-là, si ça se fait un jour ou pas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes surtout par rapport à cette loi, c'est que c'est surtout pour les professionnels, surtout pour nous les particuliers, c'est différent. Bien sûr qu'il faudra qu'on le fasse aussi, mais c'est surtout, ils ont fait cette loi-là pour taper sur les doigts des professionnels, des bailleurs sociaux, de tous ces types de professionnels et vraiment les copropriétés de plus de 50 lots. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que pour te faire contrôler, si un jour ça devait arriver pour la location, il y a 98% des cas des contrôles, ça a été suite à une dénonciation. Sinon, il n'y a pas de contrôle. Surtout pas pour des petits particuliers qu'on est. D'accord? Donc voilà, il faut le savoir. Donc là maintenant, je vais te parler un petit peu maintenant du DPE pour la vente. Je vais te donner pas mal d'astuces. Tu vas comprendre les inconvénients et les gros avantages qu'on va avoir nous en tant qu'investisseurs. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu saches, pour la vente. Il est interdit, depuis novembre 2021, il est interdit de vendre un logement classé F ou G. Donc, si aujourd'hui tu vends un bien classé F ou G, il est interdit. Mais donc, tu vas dire, mais ça veut dire quoi? Il faut que je fasse des travaux forcément? Pas obligatoirement. Par contre, il faut que tu informes correctement, et je vais t'expliquer comment, l'acheteur. C'est-à-dire que tu veux vendre un logement, il est classé F. OK, donc tu vas faire des DPE qui seront obligatoires. Tu vas les fournir au notaire. Le notaire va dire OK, mais là c'est interdit.
Donc, il va falloir faire, si tu ne veux pas faire les travaux, un audit. Un audit par un diagnostiqueur, par un architecte et encore d'autres professionnels. Mais voilà, donc par contre, il faudrait qu'il te fasse un document officiel. Donc, cet audit va te coûter 800 €, en tout cas au vendeur. Là, je parle si tu étais le vendeur. Et après, je vais t'expliquer, en tant qu'investisseur que nous sommes, tu vas voir, c'est vraiment top. Donc, si tu es, ils viennent faire cet audit. Cet audit va coûter 800 € payé par le vendeur. Donc, le vendeur doit obligatoirement faire cet audit. Dans cet audit, l'architecte ou le diagnostiqueur va regarder tous les travaux nécessaires pour passer de la lettre F à la lettre B ou à la lettre G à la lettre B. Donc là, en fait, ils vont chiffrer des travaux nécessaires pour les économies de consommation pour que ça atteigne la lettre B. C'est-à-dire que dans ce devis-là, dans cet audit-là, il y aura peut-être écrit qu'il faille faire 30 000 € de travaux, par exemple. Et là où ça va être très puissant, c'est là que je vais t'expliquer, c'est que si tu es maintenant l'acheteur, l'investisseur, tu es en train de négocier un bien. Rappelle-toi, nous, on fait beaucoup de biens avec beaucoup de travaux. Nous, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, entre guillemets. On veut des biens avec des travaux. Tu vas voir le vendeur qui n'est pas encore au courant de tout ce que je viens de te dire, ou plus ou moins, mais il pense qu'il va pouvoir y échapper. Donc, tu vas aller le voir, tu vas essayer de le négocier, tu vas le négocier, mais pas aussi bien que tu aurais voulu. Donc, en temps normal, tu aurais laissé tomber, te répartir sur un autre investissement. Moi, ce que je te conseille, c'est des bonnes astuces que je vais te donner là, c'est de faire l'offre, d'accepter une offre qui aurait été moins bonne que ce que tu aurais imaginé. Et en fait, comme ça, tu vas signer, donc tu as fait l'offre, elle est validée, tu vas signer le compromis. Dans ce compromis, tu marques bien la condition suspensive sous réserve que les diagnostics ne donnent pas de grosses problématiques liées au logement, ce qui va être le cas, parce qu'il y a de grandes chances qu'on va être en F ou en G dans le logement que tu vas acheter. Ensuite, quand le vendeur va faire le diagnostic, il va être obligé, vu qu'il va être en F ou en G certainement, de faire l'audit. Il va être obligé de faire l'audit. Dans cet audit, il sera stipulé qu'il y a peut-être 30 000 € de travaux. Sache qu'il y a écrit peut-être 30 000 € de travaux, mais nous, on ne fera pas 30 000 € de travaux si on rachète. Nous, on arrivera à faire beaucoup moins et je t'expliquerai après comment. Donc, du coup, cet audit-là, il est ensuite obligé de le fournir au notaire qui va te le fournir à toi. Et là, dans un deuxième temps, tu vas pouvoir faire une contre-offre, une nouvelle négociation. Même si tu as déjà signé un compromis, tu peux encore renégocier. Hein. J'ai déjà fait ce type de négociation, pas avec le DPE, il y a déjà plusieurs années en arrière, et j'ai négocié 125 000 € de plus. C'est-à-dire j'avais signé un compromis et avant l'acte définitif, j'ai réussi à renégocier avec des petites façons et j'ai négocié 125 000 €. C'était sur un gros bien, mais voilà, j'ai quand même négocié 125 000 €. Et là, tu as une opportunité de faire la même chose. C'est-à-dire que là, ensuite, le vendeur va venir avec ce 30 000 € de devis, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais en tout cas, ça va être plus que ce que lui, il avait imaginé. Et donc, comme lui, il va se rendre compte que maintenant, il y a plus que ce qu'il imaginait, il va comprendre pourquoi tu dis, écoutez, moi, finalement, je sors du compromis. Ou alors, vous êtes enclin à m'enlever 5 ou 10 000 ou 15 000 ou 20 000 € sur le prix initial à cause du devis qui n'était pas… là, en fait, ce n'est plus les mêmes règles, donc ce n'est plus les mêmes conditions. Donc, voilà. Et il y a de grandes chances que là, il est enclin à écouter ton offre qui sera peut-être encore meilleure que ce que tu pensais même. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une belle opportunité pour nous, investisseurs. Je te rassure, si tu es vendeur, dans tous les cas, je vais te donner des astuces. Bon, déjà, la première astuce… c'est de savoir qu'il y a des aides. Il y a des aides de l'État pour rénover. Tu tapes sur Google, aides de l'État. Donc, tu vas avoir des aides par la mairie, par la maison de l'habitat. Enfin, voilà. Il y a vraiment, ça dépend en fonction d'où tu te trouves, d'où tu te situes en France. Mais il y a des aides régionales, tout ça. Donc, déjà, ça, c'est une première astuce à savoir. Par contre, attention à savoir, c'est que les devis ne sont pas payants. Donc, si on te propose de payer un devis, tu fuis, tu vas ailleurs. Donc, demande au moins 3 devis, toujours pareil pour comparer, mais toujours gratuit. En tout cas, sache qu'avant de faire des gros travaux, tu peux déjà juste augmenter d'une lettre ou deux, d'accord? Et pour augmenter d'une lettre ou deux, pas besoin de faire des gros travaux. Tu peux déjà dans un premier temps vérifier les portes d'entrée, les ouvrants. Est-ce qu'elles sont bien isolées? Est-ce qu'il y a de l'air qui passe par en dessous? Enfin voilà, est-ce que la qualité de la porte est bonne? Vérifier les fenêtres, est-ce que c'est du simple vitrage, du double, du triple?
Voilà, les radiateurs, est-ce que c'est des grippins ou est-ce que c'est des bons radiateurs? Juste avec ces 3 petits éléments-là, tu peux vraiment facilement augmenter d'une petite lettre. D'accord? C'est-à-dire que si tu dois vendre, ou il faut que tu aies au moins E et que tu es en F, juste en faisant ça, du coup, tu n'auras pas besoin ensuite de faire un audit pour savoir ce qu'il faut faire comme travaux. Et du coup, tu peux vendre sans problème ou tu peux louer sans problème. D'accord? Donc ça, déjà, c'est des petites astuces à savoir avant de faire des gros travaux d'isolation. Après, voilà. Après, c'est sûr que plus c'est des petits appartements sur des studios, c'est quand même beaucoup plus intéressant, enfin c'est beaucoup plus simple à faire augmenter la lettre parce que c'est plus petit, donc forcément c'est plus facile à réajuster les choses. Une très bonne astuce aussi, c'est d'enlever tous les radiateurs et de mettre un poêle à granules. En plus, c'est des énergies renouvelables, tu peux peut-être même avoir des aides de l'État. Ça, c'est très puissant vraiment pour augmenter les lettres. D'accord? En plus, ça embellit le logement, vraiment, il y a de gros avantages. En tout cas, sache que toutes les informations que je viens de te donner, elles sont officieuses. C'est-à-dire que c'est un professionnel, j'ai été voir un professionnel, j'ai un ami professionnel, diagnostiqueur, il fait ça tous les jours. On a fait le point ensemble, il m'a tout expliqué, les choses à savoir et je n'ai pas été chercher moi-même sur Internet ou quoi. C'est vraiment des informations qui sont vraies. Et s'il y a des changements, je te donnerai les informations dans une prochaine vidéo. En tout cas, continue à te former sur cette chaîne gratuitement et comme ça, tu auras toutes les informations en temps et en heure. Si tu veux aller encore plus vite, sache que j'ai une formation qui est payante, mais beaucoup plus poussée sur l'immobilier. Il y a 3 formations, une pour trouver des biens 10 à 20% en dessous du prix du marché, l'autre pour gérer des travaux à bas coût et même sans s'y connaître en travaux. La 3e formation, c'est sur l'exploitation, comment doubler, tripler les loyers avec la location courte durée, la colocation, la sous-location, toutes ces choses-là. D'accord? Donc voilà, allez à très bientôt.